Comment as-tu pris ton clash avec Marvel? As-tu perdu 4 kilos? Elle est pas mal cette question, elle est pas mal. Salut les mutants, c'est toujours un anonyme de la Marvel Team. Bienvenue sur Free Marvel. Aujourd'hui, on est avec O Marvel. Comment ça va? Bah, ça va très bien. Merci à toi de m'avoir invité en direct live de ma salle de bain. Je vais rappeler le principe de l'interview. En Mhm. fait, là, Omar va répondre aux questions qui ont été posées par les abonnés via Instagram. Donc, t'es prêt? Ouais, je suis prêt. C'est carré. Vas-y. Bah, dans un premier temps, je vais te demander de te présenter pour les gens qui te connaissent pas. Ok, bah moi c'est Omarvel. Je, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Omarvel Workout. Je suis pratiquant de street workout et aussi de musculation. Je suis un ami de John et Vous êtes voilà. quand et comment vous êtes-vous connus? Quand? Je pourrais pas te dire quand parce que j'ai une très mauvaise mémoire. Mais c'était à l'époque où il a sorti sa vidéo Prendre du muscle avec le street workout. Je pense que les vrais abonnés de sa chaîne la retrouveront. Euh, on s'est connus via les réseaux et puis un jour il m'a invité à faire cette vidéo. On a fait cette vidéo là ensemble et depuis on a gardé un très très bon contact. Quelle a été ta première impression sur Marvel Je me suis dit, quand je l'ai vu en vrai ou sur internet, sur Internet? j'ai accroché direct quand j'ai découvert ses vidéos en fait. J'ai accroché direct parce que il a une personnalité qui fait que euh, quand tu rentres dans son délire, bah, tu es obligé de kiffer parce que c'est grave un bon gars, il est grave sympathique, il est super marrant. Et puis ses vidéos drama, moi, elles me faisaient rire de ouf. Franchement, quand moi je regardais ses vidéos, j'étais mort de rire. J'étais mort de rire. Moi, je me rappelle que des fois, attention, je suis un grand garçon, hein. Des fois, tu vas comprendre pourquoi je dis ça. Des fois, je recevais la notification comme quoi il sortait un drama. Mais le premier truc que je faisais, mais je courais chez moi, je me posais dans ma chambre, je regardais la vidéo comme un gamin. Tu sais ce que je veux dire? Donc voilà. Et puis moi, je savais, enfin, tous les abonnés de sa chaîne savaient que c'était du second degré, donc il n'y avait pas de souci. Pour moi, en tout cas, c'est un gars très sympathique et qui a beaucoup d'humour. Voilà, c'est principalement ce que je retiens de lui. Et est-ce que c'est le même en vrai que sur Internet? En vrai, il est encore plus cool. En vrai, il est encore plus cool et encore plus marrant. Tu vois. Moi c'est mon avis, sincèrement. En vrai, il est encore plus. Franchement, quand tu es avec John, la vérité, tu es obligé de taper des barres. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Enfin, je sais pas, on a tourné un clip ensemble. Quand tu fais un clip, c'est pas forcément marrant. Il fait froid, on est dehors. Bon, c'est bien, et tu checkes les gens et tout. Mais on s'est tapé que des barres. Tu vois, la première vidéo aussi, c'était pareil. On se connaissait pas trop à l'époque aussi. Pourtant, on s'est tapé des barres. On a kiffé. On a beaucoup échangé. Et ouais, il est encore plus sympathique et plus marrant qu'en vrai. Ouais. Que sur Ouais. Internet. Que sur Internet, pardon, ouais. Ouais. Est-ce que John est doué au street workout? Mais Je bon, pose- son niveau pompe, vous le connaissez. Voilà. Je pense que sincèrement, il a une petite base. Tu vois, il y a moyen de faire quelque chose s'il travaille avec quelqu'un qui est calé dans le domaine. Mais il a une petite base, sans même trop forcer, il a déjà une petite base. Et voilà, après me dire qu'il est doué dans le street workout, ça, non, je ne peux pas dire qu'il est doué. Mais je pense que oui, il a une petite base, c'est pas exceptionnel. Mais bon, traction, dips, pompe, il sait faire. Voilà. Après, John, c'est pas, il a jamais prétendu être super performant. Voilà. Mais sans trop forcer, déjà, il a déjà une bonne base. Ouais, c'est un flemmard. C'est un flemmard, c'est exactement ça. C'est un flemmard, il Ouais. fait ses vidéos, il fait ses trucs, mais pour moi, c'est un flemmard. Mais je sais qu'il a une petite base. Si je devais le comparer par rapport à des mecs de musculation, je dirais même qu'il a peut-être même une meilleure base. Parce que je connais plein de gens qui font de la musculation, mais qui ne savent même pas faire de distraction, tu vois. Comment as-tu pris ton clash avec Marvel? As-tu perdu 4 kilos? Elle est pas mal cette question, elle est pas mal. Pour commencer, déjà, il y a jamais eu de clash euh, entre Marvel et moi, et je vais expliquer. À la base, il a sorti une deuxième vidéo sur le street workout, sauf que moi, j'étais pas du tout, mais alors pas du tout d'accord avec sa vidéo. Donc, moi, je lui ai envoyé un message en privé, bien sûr,
et je lui ai demandé si ça le dérangeait si je faisais une vidéo sur sa vidéo. Parce que moi, j'étais pas d'accord et en tant que digne représentant du street workout, je me dois de donner un avis sur sa vidéo, sachant que John, tu le connais, se permet de donner son avis sur tout et tout le monde. Donc, ce que j'ai fait, donc j'ai fait une vidéo. Et si tu regardes la vidéo, effectivement, à la forme, on peut croire que c'est un clash. C'est-à-dire que quand tu vois la cover, tu vois le titre, tu te dis ah ouais, c'est un clash, tu vois. Mais quand tu écoutes ce que je dis, tu écoutes le fond, c'est pas un clash, c'est pas un drama. Donc déjà, il faut savoir que cette, on va dire cette l'initiative vient de moi en fait. Donc ça vient pas de lui déjà. Donc voilà. Donc cette initiative vient de moi. Et c'est pas du tout un clash, en fait, c'était juste une divergence d'opinion. D'ailleurs, si tu écoutes ma vidéo, je suis très gentil avec lui. Ah, non, t'inquiète pas, on vient du 91, on s'est clashé. Ça, c'est pas un clash. Ça, mais c'est même pas une crotte de nez, c'est rien du tout, ça. C'est juste je voulais juste expliquer une divergence d'opinion. Et j'avoue que j'ai un peu manipulé les spectateurs dans le sens où j'ai fait passer ça sous la forme d'un clash, tu vois. Mais ce n'était pas un. Ensuite, il a répondu, et il a répondu. Est-ce qu'il a répondu? C'était pas un clash non plus. Hein. C'était gentil. Hein. Par rapport à d'autres vidéos, c'était très gentil. Après, maintenant, on a eu quelques divergences d'opinion, mais c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord sur certains points que c'est un clash. Mais bon, c'est vrai que pour la forme, pour que ça passe mieux, enfin, pour faire Ouais, plus de c'était. vues, entre guillemets, c'est mieux que ça. On fasse passer ça comme si c'était un clash, mais si en vrai de vrai, les abonnés de Marvel savent que c'est pas un clash, et la preuve aujourd'hui, bah, je suis Free Marvel, frère, je m'appelle O Marvel. Même si à la base, nos places, on s'appelle pas, on s'appelle comme ça pour différentes raisons, et ça n'a aucun rapport, mais malgré qu'il a pété, j'ai quand même décidé de garder le même place. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, donc c'était de l'entertainment, quoi. C'était pas un clash. Voilà, c'est du divertissement. Mais effectivement, il y avait une divergence d'opinion. Donc, le fait qu'on soit tous les deux pas d'accord sur certains points, je sais pas bien le prendre ou mal le prendre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il est d'accord. Enfin, il est pas d'accord, c'est son droit. Je suis pas d'accord, c'est mon droit. Mais non, on se Ouais. rejoint sur d'autres trucs et il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Ouais, parce que les gens demandent comment ça s'est réglé. Donc au final, il n'y avait rien à régler. Bah, en fait, comment ça s'est réglé? En fait, j'ai fait un maximum de vues. En fait, et même sa vidéo réponse m'a donné plus de buzz qu'autre chose. En fait, il m'a donné trop de support. Je lui dis la vérité. Mais lui-même, il le sait. Mais il m'a donné trop de support. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me suis obligé de, d'essayer de me battre pour lui, tu vois. Donc il n'y a rien. Voilà. Il n'y a rien. Eh, de toute façon, dans notre un frère, on s'est clashé. Hein. Si c'était un clash, t'inquiète pas que tout le monde est au courant. Ah, on a vu Cynic et Jams, ils sont chauds à clash. Ah, ils sont chauds de ouf. Dans le 9-1, ah, t'inquiète pas, ça clash sévère. Quelle a été ta réaction lorsque tu as appris qu'il a pris du ferme? Alors moi, j'ai eu deux réactions. La première, c'est quand j'ai su que euh, le camp adverse avait porté plainte. En fait, à l'époque, pour moi, je m'en foutais parce que je pensais pas que ça allait partir loin, en fait. Moi, je me suis dit, pff, enfin, je sais pas, c'était jamais youtubeur, en fait. Qu'est-ce que je m'en fous? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Pour moi, ça fait même pas d'importance. J'ai dit, ah ouais, quand même, porter plainte, c'est chaud, mais bon, je pensais pas que ça allait loin, que ça allait partir loin. Je me suis dit que dans les pires des cas, il allait avoir une amende et que sa communauté, de toute façon, vu la grosse communauté qu'il avait, ils allaient le soutenir. Donc je pensais pas que ça allait poser plus de problèmes que ça. Maintenant, la deuxième réaction que j'ai, c'est un frérot à moi qui m'appelle, qui me dit, eh, frérot, il y a Marvel Fitness qui est en prison. Je dis, comment ça, il est en prison? Attends, en plus, ce mec-là, il est même pas dans le feed game. Donc, comment lui, il peut savoir ça avant moi, tu vois? Il m'appelle à lui, il me dit ça. Je dis, tu dis n'importe quoi, c'est pas possible, il est pas en prison. Donc, je vais sur ses réseaux, j'envoie des messages, je vois ça répond pas, je regarde partout, tac, 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 tac. Quelques heures plus tard, je vois quoi? Mohamed Vitesse, il est emprisonné. Ah, j'ai pété les plombs, j'ai vrillé. Je me suis dit, c'est pas possible, en fait, c'est une blague. C'est une blague. Aujourd'hui, tu peux aller en prison pour des chamailleries de YouTube. Wesh, bon, on est où? Après, bon, je ne vais pas revenir dessus, mais bon, pour moi, clairement, il y a une injustice, mais j'ai été choqué, en fait. Ok, t'as J'ai été été choqué. choqué. Ouais, j'ai été choqué. Sincèrement, choqué de ouf, même. Je pensais pas que ça allait être aussi long. Est-ce que tu as eu peur de prendre parti? C'était réfléchi ou instantané? Euh, oui, j'ai eu peur. J'ai eu peur, pourquoi? Parce que le problème, c'est que sur les réseaux sociaux, on peut te monter très très vite
et on peut te redescendre très très vite. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Mais au début, j'ai eu peur dans le sens où euh, j'avais pas peur pour mes intérêts, j'avais peur parce qu'en fait, en vrai de vrai, euh, je me sentais inutile et je savais pas quoi faire au début. Tu vois? Je me sentais inutile, je savais pas quoi faire au début. Et donc, du coup, j'en ai parlé avec un frérot. Et mon frérot, il me dit, mais écoute, Omar, frère, s'il y a quelqu'un qui peut faire quelque chose, la vérité, c'est toi. Enfin, je sais pas, t'as les contacts. Euh, tu le connais, tu connais pas ses potes, ses proches, nanani, nanana, donc tu connais, j'ai mené l'enquête, j'ai trouvé ses proches, j'ai trouvé tout le monde et j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Et voilà, mais au début, j'avais juste peur parce que je ne savais pas quoi faire. En fait, je me sentais inutile, mais je n'avais pas peur pour mes intérêts. Mais c'est vrai que j'avais conscience quand même du fait que le fait que je prenne position, et ben, ça pouvait me poser des problèmes dans le futur. Maintenant, la chose qui a été réfléchie, c'est si demain j'envoie une vidéo, quel propos je vais tenir. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'à un moment donné, faut nous aussi, faut qu'on montre qu'on est intelligent. Johnny a fait des erreurs. Si nous, derrière, on se met à reproduire exactement les mêmes erreurs, et ben, là, par contre, on passe pour des cons. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je pense que John, c'est un mec qui parle avec le cœur. Tu vois? Tu sais, il y a des gens, tu sais, quand il se passe un truc, ils réagissent avec de l'émotion. Directement, quand ils parlent, boum, c'est avec émotion. Je pense que la plupart du temps, ce qu'il faut faire, c'est quand on voit qu'on est submergé, c'est prendre du recul et réfléchir. Réfléchir à un plan d'action. Comment mettre des actions qui font que les choses aillent dans le sens qu'on veut et pas dans le sens contraire. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Donc voilà. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été choqué, j'ai pris un peu de recul. Certes, j'ai eu peur, mais j'ai eu peur par rapport à mes propos, parce que effectivement, moi aussi, comme je suis touché par l'histoire, imagine qu'il y a quelque chose qu'il ne faut pas et que c'est repris contre moi et que moi aussi, au final, au-delà d'être dans la sauce sur les réseaux sociaux, mais j'ai des problèmes judiciaires. Là, c'est quand même un autre degré, parce qu'en vrai de vrai, j'avoue que les réseaux sociaux, ça peut t'apporter des projets, je sais pas quoi. On te montre sur les réseaux, ou bien qu'on te descende. Je pense que quand même le plus important, c'est ta vie. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mhm. Et le problème, c'est que si jamais ma position a un impact sur ma vie privée, là, c'est chaud. Tu vois, donc il a fallu que je réfléchisse à comment mettre en œuvre intelligemment entre guillemets, j'allais dire la défense de Marvel Fitness, mais je suis pas son avocat, mais entre guillemets, c'est un peu ça. Comment je pouvais le défendre à l'extérieur, tu vois. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté ses proches, j'ai mis en place un code pour moi avec les nutrition, j'ai négocié aussi avec, enfin, j'ai vu par rapport à celui qui a lancé les t-shirts, je lui ai lancé l'idée de voir de lancer les t-shirts parce que c'est maintenant qu'il faut le faire pour le soutenir. J'ai diffusé l'information, j'ai un peu tout chapeauté. Et voilà, mais c'est vrai qu'au début, j'ai eu peur, mais pas peur pour mes intérêts, plus peur par rapport aux propos que je pouvais tenir et qui pouvaient me poser des problèmes. Tu vois, parce que le problème, c'est comme je l'ai dit, quand on est submergé, bah, c'est l'émotion qui parle et là, ça peut poser des problèmes. Tu vois. À un moment donné, quand tu es un personnage entre guillemets public, je dis pas que je suis un personnage public, mais un petit peu quand même, bah, faut faire attention à ce que tu dis, tout simplement. Tu vois. Si tu faisais partie du même sponsor que le camp d'en face, aurais-tu tout de même soutenu Marvel? Tout dépend exactement. Si je vais te parler franchement, moi je suis quelqu'un de vrai, je fais pas de chichi, tu vois. Et peu importe que ça plaise ou que ça plaise pas, on va parler franchement. Si maintenant ce sponsor-là me fournissait un salaire qui me permettait de manger, c'est-à-dire qu'on va dire que entre guillemets c'est mon seul et unique travail, poto, on a des factures, on a des loyers à payer, tu vois ce que je veux dire? Dans ces conditions, peut-être que je me serais mis en retrait, peut-être que j'aurais apporté mon soutien en privé, mais que je me serais peut-être pas exposé euh, à la lumière. Maintenant, si c'était juste quelque chose qui me permet d'avoir un peu plus d'argent, non, bah, bien sûr que je me serais exposé publiquement. Tu vois ce que je veux dire ou pas? En fait, tout dépend du cas exactement. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que, voilà, moi, frérot, j'ai des gens qui comptent sur moi, je dois ramener, je dois remplir la gamelle, je dois remplir le frigo. Et à un moment donné, si c'est ton patron, c'est lui qui te donne à manger, voilà, si c'est lui qui paye tes factures, clairement, c'est pas possible d'aller contre lui. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, si c'était juste quelque chose qui me permettrait d'avoir un complément de revenu, on sort pas les coups du complément de revenu. Donc ça met en proposition, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Mais Ouais, après, j'avoue que c'est toujours plus facile de dire ça quand t'es pas dans le cas réel. Tu vois mhm. ce que je veux dire ou pas? Ça aussi, j'en ai conscience. Parce que c'est bien beau, tu sais, quand on parle entre toi et moi, là, te dire, ouais, moi, je suis un mec comme ceci, comme cela, j'ai des valeurs, ceci, cela. Mais quand il y a l'argent devant toi, gros, tu pètes les dons. Tu vois Mhm. ce que je veux dire?
Donc voilà ce que je répondrais La sur théorie cette et la question. pratique. En tout cas, la réponse, elle est très très claire et je note que, en gros, tu dis que dans tous les cas, tu soutiendrais, sauf que dans un cas, tu soutiens publiquement et dans l'autre cas, tu aurais soutenu en privé. Exactement, exactement. On a vu qu'il y a des youtubeurs qui ont reçu des pressions. Est-ce que tu en fais partie? Non, on ne met pas de coup de pression. On ne met pas de coup de pression, frérot. Après, je pense que ma voix, j'ai pas une grosse voix, tu vois ce que je veux dire, ma voix porte pas haut, tu vois, je crois, j'ai 3000 abonnés sur YouTube, j'ai 10 000 abonnés sur Instagram. En vrai, de vrai, je suis personne, tu vois, mais j'ai les contacts, tu vois. Mais je pense que peut-être que si j'aurais eu plus d'abonnés, j'aurais peut-être pu avoir. On aurait peut-être essayé de me mettre des pressions, peut-être. Mais jusqu'à maintenant, rien. Après, je pense que les gens aussi s'attendent à ma position. C'est comme si maintenant, enfin, je sais pas, je m'appelle Omarvel. Pour la plupart des gens, c'est comme si on dirait que je suis son petit frère. Le mec s'appelle Marvel, je m'appelle Omarvel, je suis noir, je suis grand, j'ai le même physique que lui. Limite, il y a des gens qui me confondent avec lui. Donc, à partir de là, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu Mhm. normal ma position, tu vois. Oui, ça sert à rien de lui Après, mettre j'ai un coup pas de été. pression, il a déjà choisi son camp, c'est mort, quoi. Bah, bien sûr, tu vois ce que je veux dire. Mais après, ma voix, elle ne porte pas loin, tu vois. Après, non, moi, je ne les ai pas attaqués non plus. Parce que, en vrai de vrai, je m'en fous de leur vie. Le seul problème que j'ai, c'est que je trouve inadmissible qu'aujourd'hui, un homme soit en prison pour des sommes ridicules, en fait. Franchement, ça me fait mal à la tête. Est-ce que tu penses que le métier de youtubeur est en danger? Oui, je pense qu'il est en danger parce que il y aura un avant et un après Marvel Fitness. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où aujourd'hui, les youtubeurs, maintenant, ils font hyper attention à ce qu'ils disent. Tu vois, on est en train de réduire notre liberté d'expression. Tu vois, quand même, et je trouve ça un peu bizarre parce qu'on est quand même dans le pays des droits de l'homme. La liberté d'expression, c'est quelque chose qui fait partie de nos valeurs. Tu vois, les valeurs de la France, c'est liberté, égalité, fraternité. Et liberté, normalement, c'est liberté dans tout. Si on n'a même plus le droit de s'exprimer sur YouTube, c'est chaud. Quel est ton point commun avec John? Je suis noir, je suis grand. Mais après, c'est vrai, c'est un point commun. Je suis noir, je suis grand. Je suis fan de comics et de mangas comme lui. Euh, J'habite en banlieue. J'allais dire l'humour, mais non, moi je pense que je suis plus marrant. Oh, zut, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, t'as fait bugger. Tu vois, t'as fait bugger Skype. Ok, bah, attends, bouge pas. 2,000 years later. Ok, c'est bon? Ouais. Tu disais t'es Ouais, plus marrant, c'est ça? je pense que je suis plus marrant que lui. Donc c'est pas un point commun parce que je suis meilleur que lui, je pense. Mais après, quel autre point commun je peux avoir? Je pense non, que notre principal point commun, c'est que on est tous les deux fans de manga et de super-héros, tu vois. Après, physiquement, déjà, il y a des gens qui me confondent avec lui. Donc, ouais, si on peut dire peut-être que nos physiques se ressemblent un peu. Sauf que moi, j'ai un dos. Ça va être répété, ça. Ça va être répété Ah, tu dans un peux courrier. répéter, tu peux amplifier, t'inquiète pas. Ouais, voilà. Si tu devais citer un personnage de manga ou de super-héros pour toi et pour lui. Ouais, si je devais dire un personnage de manga, pour les mangas, je dirais Freezer, parce qu'il est vu un peu comme Freezer dans le YouTube game, dans le sens où c'est l'empereur du mal. Tu vois ce que je veux dire? Quand Freezer il débarque dans le game, tu sais que ça va être terrible. Et ben Marvel Fitness, c'est un peu ça. Moi, je me vois comme Batman, frérot. Chevalier noir. Bresson dans la nuit. Batman Freezer. Ok. Batman et Ah ouais, Freezer. t'as cette question. Est-ce que tu serais prêt à faire la moitié de la peine des Marvel? C'est des- La moitié de la peine horaire, genre 6 mois. Je sais pas. 6 mois. Moi, 6 mois ferme en prison. Tu sais, entre vouloir et pouvoir, c'est deux choses différentes. Là, on est entre nous, je peux te dire, ouais, je suis chaud, je veux. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Mais est-ce que je suis prêt? Est-ce que je peux? Frérot, je supporte même pas une GAV, mon pote. Je supporte même pas une GAV, tu veux m'envoyer 6 mois au goulag. C'est pas Ouais, possible. là, c'est compliqué, c'est compliqué. Même, regarde, là, carrément, la prison, c'est tellement terrible. Même à mon pire ennemi, je ne lui souhaite pas la prison. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Moi, même à mon pire ennemi, je ne lui souhaite pas la prison. Et toi, tu veux que je fasse la moitié? Bon, c'est chaud. Bon, j'avoue, John, là, je dirais, j'avoue, John, je te kiffe, t'es mon gars, mais vas-y, sois fort.
Non, je rigole. Ah, putain, mais la team Marvel, ils vont me tuer. Bon, c'est pas grave. Non, ah, c'est pas. Le goulag, là. Ouh, Au calme, c'était juste une question. Ne panique pas. je panique fort, frère. Ne parle même pas de la prison. Ne parle pas de la prison. Mais voilà, je suis prêt à lui donner toute la force et l'aider au maximum que je peux. Ça, c'est quelque chose. Voilà. Après, encore une fois, je le redis, tu sais, il y a beaucoup de gens, ils veulent se donner euh, comment dire, un genre quand ils parlent, tu vois. Mais quand il faut agir, au moment des actes, on ne les voit pas, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Je te donne un autre exemple. Marvel Fitness, dans le game, ça peut en surprendre certains, mais la communauté le sait. Marvel Fitness, il a donné beaucoup de force à beaucoup de gens, tu vois. Et pourtant, quand Marvel est parti en prison, il y en a plein qu'on n'a pas vu. Tu vois, je n'ai pas besoin de citer le nom, ils se reconnaîtront, il n'y a pas de souci. Et pourtant, il y en a plein qu'on n'a pas vu. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est pas ma mentalité. À partir du moment où quelqu'un a fait quelque chose pour moi, je suis redevable, je suis obligé de lui donner de la force. Encore plus quand il est dans le trou. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ok. Si tu avais un message de soutien pour John, ce serait quoi? Euh... Je suis pas doué pour les mots. Moi, je dirais seulement Free Marvel. On est ensemble, ça bouge pas. Et voilà, si je peux t'aider d'une manière ou d'une autre, ce sera avec plaisir. Et j'espère que tu vas vite sortir et que cette histoire sera bientôt derrière toi. Voilà. Alors, si vous voulez des Marvel, la cagnotte est toujours dispo, la pétition, les t-shirts, le code promo SD Nutrition et envoyez-lui des courriers en masse. Ça va lui faire du bien. Ouais, exactement, exactement, c'est important, c'est important. Bah, gros big up à toi, Omar. Merci, merci d'avoir été avec nous ce soir, vu qu'on est en soirée. Pas de souci, c'est normal. C'est normal, on fait ce qu'on peut pour aider. Si ça peut, si jamais ça peut aider un petit peu, bah voilà, il n'y a pas de souci, on le fait avec plaisir. Montana, Charlie Montana, Kevin Montana.